Ça fait plaisir de te revoir et puis ça nous fait plaisir de voir chacun d'entre vous ce matin. On va ouvrir les Écritures ce matin dans le livre des Actes au chapitre 9 et on va lire ensemble ce matin les versets 31 à 43 du chapitre 9 du livre des Actes. Donc, Acte 9 à partir du verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Sardon le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. On va s'arrêter ici pour la lecture ce matin et on va dire un mot de prière. Oui, Seigneur, encore une fois, on veut reconnaître que c'est toi qui es notre Dieu. Comme on l'a chanté ce matin, Seigneur, tu es le Dieu de lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et cette lumière, Seigneur, tu l'as manifestée pour nous en Jésus-Christ et tu la manifestes aussi, tu la révèles pour nous dans ta parole, dans tes saintes Écritures que tu as inspirées par ton Esprit. Et tu as guidé les auteurs à écrire ces paroles pour que nous puissions en tirer instruction. Seigneur, on te rend grâce pour cette parole qui est la lumière sur notre sentier, la lumière sur notre chemin qui nous guide, qui nous aide à saisir ton plan parfait pour nous et qui nous aide aussi à grandir dans notre foi en toi et à marcher pour toi. Seigneur notre Dieu, on veut te remettre ce temps dans l'étude de ta parole ce matin. Puisses-tu parler à chacun de nos cœurs, que nous puissions être attentifs à ce que toi tu veux nous enseigner par ta parole et que nous puissions, à travers cet enseignement, grandir ensemble pour ta gloire. Et c'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. De tous les temps, des nations ont voulu être reconnues pour leur grandeur, pour leur puissance. Même que certaines des nations sont parfois devenues tellement importantes, tellement grandes, tellement fortes, qu'elles ont eu, à travers l'histoire, un grand contrôle sur une partie du monde. Et ce désir de pouvoir et de force qui est à la base une aspiration de grandeur qui est très présente chez les hommes, on le voit aussi dans les dirigeants des nations. Et on voit encore aujourd'hui des dirigeants de pays vouloir être parmi les plus grands, les plus grandes nations. Mais si on voit ça chez des grands dirigeants, on voit ça aussi chez des gens ordinaires. Un désir de grandeur, de puissance, et même dans certains domaines de nos vies. Certains veulent mettre sur pied une grande entreprise qui va être prospère, être le chef d'une grande entreprise, le chef ou le père d'une grande famille, d'une famille qui a du succès.
on cherche naturellement de la grandeur. Et on veut être grand, on veut être valorisé, on veut être reconnu pour nos accomplissements. En fait, ce désir de grandeur qui est là en nous, c'est un désir de gloire. Et qu'on l'admette ou non, bien souvent, dans les petites choses de la vie de tous les jours, on aime ça, être valorisé. On est fier de ce qu'on accomplit. Ça arrive parfois même parmi les chrétiens. Des fois, on va préparer des événements, on va s'impliquer dans l'Église, et puis on va avoir la fierté pour ce qu'on a accompli. J'entends parfois des dames être fières du plat qu'elles ont préparé. As-tu trouvé ça bon? Et si je dis non, c'est sûr que je ne répondrai pas la bonne réponse. Mais si je dis oui, c'était très bon, mesdames, vous vous sentez valorisées, n'est-ce pas? Et les hommes, c'est la même chose. Dans nos services, dans le service qu'on accomplit, on aime être valorisé, on aime être reconnu pour ce qu'on accomplit. Ce désir de grandeur, ce désir de gloire, on aime ça, on aime être valorisé. Et on aime être compté parmi les grands, parmi les meilleurs. On ne veut pas être parmi ceux les perdants, parmi les losers. Quand les Canadiens perdent, je ne suis pas content. Mon club est un loser. C'est une gang de losers. Puis j'ai vécu ça pendant plusieurs années, étant partisan des Nordiques à Québec dans les années 90, pour ceux qui connaissent le hockey un petit peu. Notre club n'était pas bon. On disait qu'il était dans le fond du classement, dans le fond de la cave pendant des années. Je vivais ça difficilement, mais parce qu'on aime être parmi ceux qui gagnent. L'être humain a un désir de grandeur qui ne peut être assouvi, réellement accompli, que d'une seule façon. On a tous été créés pour la gloire, pour vivre dans la gloire avec l'être le plus glorieux qui existe, le Dieu trinitaire, l'être le plus merveilleux, l'être le plus glorieux, qui mérite toute la gloire, désire que nous vivions, nous aussi, dans la gloire avec lui, pour qu'on puisse y trouver notre joie auprès de lui. En Jésus-Christ, Dieu a fait connaître sa gloire pour qu'on puisse jouir de cette gloire avec lui. Mais naturellement, bien souvent, on aime mieux trouver la gloire et notre grandeur ailleurs qu'en Dieu lui-même. On échange notre recherche de la gloire qui devrait être en Dieu vers une gloire qui est tournée vers nous-mêmes pour nous glorifier, vers une gloire personnelle. Dans le passage de ce matin, on lit le récit de l'œuvre de Jésus-Christ au travers du ministère de l'apôtre Pierre. Et là, j'imagine que vous vous dites, où c'est qu'il s'en va avec ça, lui? Cette idée de gloire. Mais on revient un peu avec ce qu'on a dit au commencement. Au commencement de notre étude du livre des Actes, on a mentionné qu'en réalité, les actes qu'on appelle les actes des apôtres, nous racontent, non pas les actes des apôtres, mais plutôt les actes, les œuvres de Jésus-Christ par le Saint-Esprit au travers des apôtres. Et ce que Luc veut démontrer à travers le livre des Actes et à travers son évangile aussi, c'est que la gloire appartient à Jésus-Christ seul. Après avoir parlé de plusieurs façons dont Jésus s'est glorifié à travers des guérisons, à travers des conversions à Jérusalem, Luc a pris quelques instants pour nous parler du ministère de l'apôtre Pierre et nous parler aussi du ministère de d'autres hommes comme Étienne et Philippe. Et finalement, dans ce qu'on a vu la semaine dernière, la conversion, l'œuvre de Jésus-Christ dans la conversion de l'apôtre Paul. Et là, Luc revient au ministère de l'apôtre Pierre et veut montrer comment Jésus continue d'agir dans les régions au-delà de Jérusalem. Après avoir montré la progression de l'Évangile de Jérusalem, à partir de Jérusalem, on a vu que l'Évangile a continué. La persécution a fait en sorte que la bonne nouvelle s'est répandue dans toute la Judée et dans la Samarie. Et là, on apprend ce matin, parce que Luc ne l'avait pas mentionné jusque-là, qu'il y avait même des églises et des saints dans la Galilée aussi. Donc, l'Évangile continue de progresser. Et dans le récit qu'on vient de lire, on voit que Jésus-Christ continue de manifester
qu'il est le Seigneur qui mérite toute la gloire. Il démontre sa gloire en accomplissant son œuvre au travers de la croissance de l'Église, au travers de la guérison d'un paralytique et au travers de la résurrection d'une femme qui est morte. Ce passage a des implications importantes pour nous aujourd'hui. Puis on va voir ensemble ce matin que puisque Jésus-Christ est tout-puissant pour guérir, ressusciter et sauver, nous devons croire en lui et marcher pour lui. Je vais commencer avec le verset 31 ce matin particulièrement. Je sais que notre frère Antonio en a touché un mot la semaine dernière, mais je voulais y revenir parce que je vois dans ce verset-là, encore une fois, la gloire de Jésus-Christ qui est manifestée. Jésus démontre dans les versets 31 qu'il est le Seigneur et le Christ en bâtissant son Église. On retrouve ici un verset de pivot, qu'on appelle ça comme ça des fois dans le jargon de l'étude biblique, un verset pivot entre des événements qui sont différents. On vient de parler de la conversion de l'apôtre Paul et du début du ministère de l'apôtre Paul. Il y a ce verset pivot au verset 31, et là, Luc s'en va vers la description du ministère de Pierre. Mais dans ce verset pivot, ce verset qui est en fait un sommaire de ce qui se passe présentement à ce point-ci dans le récit de l'avancement de l'Évangile et de l'Église, on voit que l'Église retrouve la paix et que l'œuvre de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, continue d'avancer. Avec la conversion au Seigneur de Saul, les persécutions commencent à s'estomper et l'Église retrouve la paix. Et ce qu'il dit, dans le fond, Luc dit au verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. Et lorsqu'il emploie le mot « Église » ici, le mot « Église » ici fait référence pour une première fois à l'ensemble des églises, à ce qu'on pourrait appeler l'Église universelle. C'est ce qu'on appelle en fait l'ensemble de tout. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ qui font partie peut-être d'églises locales différentes, mais qui font partie du corps de Christ par la foi en Jésus-Christ. L'Église universelle fait référence à tous les croyants. Et cette Église, cette grande Église, se manifeste par des églises dans différentes régions. Et on voit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Donc, ces gens-là qui étaient éloignés n'allaient pas à l'Église, au temple à Jérusalem, mais ils se réunissaient dans des maisons, dans leur ville, et toutes ces églises locales-là, le Seigneur, ces croyants-là qui font partie de ces églises locales, font partie aussi de la grande Église universelle. Et l'Église, dans son ensemble, retrouve la paix. Et on voit que c'est partout, dans toutes les régions. Le leader de ceux qui menaient les persécutions s'est converti au Seigneur. Et donc, le mouvement de persécution a cessé. Le ministère de l'Évangile progresse. Et là où il y a eu des gens qui se sont convertis au Seigneur, des églises ont été établies. Et la paix, le fait que l'Église vit la paix, permet aussi à l'Église de continuer de grandir. L'Église s'édifiait. C'est ce qu'on voit au verset 31. L'Église était en paix, s'édifiant. En fait, s'édifier, c'est continue d'être construite. Et on sait que celui qui édifie l'Église, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est à l'œuvre pour bâtir son Église. Jésus avait promis à ses apôtres, entre autres, en discutant avec ses apôtres, avait dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église. » Et c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son Église. Et comment le Seigneur Jésus bâtit son Église? C'est à travers des âmes qui sont sauvées. Et c'est ce qu'on voit, on a vu ensemble dans Acte 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, en ajoutant les âmes de ceux qui sont sauvés, Jésus bâtit son Église. Et on voit dans le verset 31 que Jésus continue de faire cette œuvre-là parce que l'Église s'édifie et elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Et on voit que l'Église était en paix, elle s'édifiait, elle continuait de grandir en marchant dans la crainte du Seigneur. Lorsqu'on parle de la crainte du Seigneur pour ceux qui ont cru, ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu.
Ça, c'est la peur, la crainte que des incroyants, que ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ devraient vivre. Ils devraient craindre Dieu parce qu'ils doivent craindre son jugement. Mais ceux qui ont goûté au pardon de leurs péchés en Jésus-Christ ne craignent plus Dieu de manière à avoir peur de lui, mais plutôt le craignent en reconnaissant qui il est. Il est le Dieu de l'univers, le Dieu de gloire, mon Seigneur, mon Dieu. Et parce qu'il est mon Dieu, je vais avoir de la révérence envers lui. Je vais avoir du respect. Je vais exprimer l'adoration. Et ça, c'est la crainte du Seigneur pour ceux qui croient. Ils n'ont pas peur du jugement, mais plutôt vont révérer Dieu, le glorifier et avoir un profond respect pour le roi, celui qui est le roi des rois. Ils vont marcher avec révérence. Et c'est ce qu'on voit que Jésus est en train d'accomplir. C'est Jésus qui bâtit son Église et c'est Jésus qui est en train de continuer d'édifier l'Église et de faire en sorte que les chrétiens marchent dans la crainte du Seigneur parce qu'il agit à travers son Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit dans l'Église. Jésus a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit dans la vie de chacun des croyants, de chacun de ceux qui appartiennent au Seigneur, pour qu'ils puissent vivre pour lui, marcher pour lui et participer au ministère de l'Évangile. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs de tous ceux qui se convertissent au Seigneur. Et en bâtissant son Église par l'œuvre de son Esprit, Jésus démontre qu'il est le Seigneur et le Christ ressuscité. Ce qu'il a dit d'avance, il l'accomplit, même si on ne le voit plus de nos propres yeux. Jésus est au ciel et continue d'agir par son Esprit à travers le ministère des apôtres et de l'Église. Et aujourd'hui, on peut dire que Jésus continue de bâtir son Église en ajoutant les âmes de ceux qui sont sauvés et de ceux qui lui appartiennent. L'Église continue d'exercer le ministère de l'Évangile et ceux que Dieu appelle, particulièrement pour un ministère particulier, et les chrétiens aussi, vont témoigner de Jésus-Christ. Et au travers des ministères de l'Église, à travers le témoignage des chrétiens, Dieu appelle des gens au salut, à entrer en relation avec lui par Jésus-Christ. Et on continue, nous, encore, d'accomplir la mission de Jésus-Christ. Et à travers cette mission, notre obéissance à la mission de Christ, Jésus bâtit son Église. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Les gens qui se convertissent au Seigneur sont ajoutés à l'Église, puis ceux qui lui appartiennent s'édifient, sont fortifiés dans leur foi, continuent de marcher dans la crainte du Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs. Il nous amène à croire et à marcher pour Jésus-Christ. Et lorsque l'Église vit dans la foi au Seigneur Jésus, et lorsque l'Église marche en reconnaissant Jésus comme le Seigneur dans l'obéissance, elle manifeste aussi la gloire de Jésus-Christ. Et cette vérité nous rappelle quand même que l'Église, ce qu'on est en train de travailler ensemble, là où on est en train de servir ensemble, l'Église, ce n'est pas un projet humain, mais c'est le projet du Seigneur. Puis on doit se confier en lui dans tout ce que nous faisons. C'est facile parfois d'oublier des vérités importantes, surtout lorsqu'on est en train de travailler, qu'on a des objectifs, qu'on est à l'œuvre. Parfois, on a des habitudes aussi qu'on développe. La vie chrétienne, puis la vie de l'Église peut parfois devenir comme une routine. On se lève le matin, c'est dimanche aujourd'hui, OK, on va se préparer, on va aller à l'Église. On est habitué, après 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus de vie chrétienne, on se lève le matin, on va à l'Église. C'est le dimanche en particulier. Hein? On va à l'Église par habitude. On va peut-être aller aux réunions de prière par habitude. On va servir par habitude. Puis parce que je suis sur le calendrier, je suis à l'horaire aujourd'hui, il faut que j'aille à l'Église, je vais aller servir. Et on a cette habitude-là qu'on développe, puis parfois, ce sont des bonnes habitudes. On donne nos offrandes par habitude. On fait toutes sortes de choses par habitude. Mais on doit constamment se rappeler qu'à travers tout ce qu'on est en train d'accomplir, même si c'est une habitude, puis ça peut devenir une routine, c'est le Seigneur qui bâtit son Église, et c'est pour lui qu'on fait toutes ces choses-là. C'est lui qui reçoit toute la gloire. Et même si ces habitudes sont bonnes, c'est des bonnes habitudes d'aller à l'Église le dimanche matin.
C'est une bonne habitude de venir pour prier le mercredi soir ou dans d'autres groupes de prière ou de participer à d'autres activités. C'est des bonnes habitudes. Mais on doit aller au-delà des simples habitudes. Se rappeler que Jésus continue de bâtir son Église, de l'édifier et que toutes ces activités-là servent à la gloire de Jésus-Christ. Et pour ça, on a besoin, dans notre service, de se rappeler pour qui on fait les choses. Pour qui je suis ici ce matin? Je suis ici, ce matin, j'ai un sermon à délivrer, il faut que je finisse vers 11h20. Après ça, Michel va venir, on va chanter. C'est beau, j'ai fait mon travail. Ce n'est pas simplement comme ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Je viens ici pour glorifier Jésus-Christ. Et si je veux le glorifier, je dois m'appuyer sur lui pour accomplir le ministère. Et peu importe notre ministère, on doit aller vers lui dans la prière. Et ce matin, c'était ma prière. Je dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas le faire par habitude. Je veux le faire pour te glorifier. Oui, c'est une bonne habitude, mais je veux aller au-delà de mes simples routines. Je veux être conscient que c'est pour toi que je suis ici, que je suis en train de te servir. Et Jésus-Christ, à travers ça, nous agit en nous par son esprit. Il nous fortifie, il nous fait grandir, puis il continue de bâtir son Église et de la sanctifier pour sa gloire. C'est comme ça que Jésus démontre qu'il est le Seigneur, en ajoutant à son Église, en bâtissant son Église et en faisant en sorte que son Église devienne un instrument de gloire. Il démontre ainsi qu'il est le Christ et le Seigneur, un thème important dans le livre des Actes. Deuxièmement, Jésus va démontrer qu'il est le Seigneur et le Christ en guérissant des malades. C'est ce qu'on voit dans les versets 32 à 34. Christ démontre qu'il est le Seigneur et en guérissant les malades. Et Pierre continuait son ministère et on voit que là, on tombe dans le ministère de Pierre, dans cette première partie du passage. Pierre visitait tous les saints. Il continuait son ministère. Maintenant, il prenait une forme différente. Plutôt que d'être à Jérusalem, puis prêcher l'Évangile, puis aller encourager les chrétiens dans les maisons, là, la distance commence à être un petit peu plus longue à parcourir. Il y a plus que Jérusalem maintenant. Il y a la Judée, il y a la Samarie. Et Pierre avait cette habitude d'aller visiter les chrétiens dans les différentes villes pour, entre autres, fortifier les églises à ces endroits-là. Le ministère se développe. Et ce n'est pas juste la prédication de l'Évangile, mais c'est aussi l'édification des chrétiens dans les églises qui continue. Et Pierre va se rendre dans une ville qui s'appelle Lyde, qui était située à peu près à 40 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Et là, en arrivant à Lyde, on voit au verset 33 que Pierre va rencontrer un homme aîné qui est couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et cette paralysie est probablement dû peut-être à une maladie, peut-être à un accident, mais ce frère-là, qui est un aîné, qui est un disciple de Jésus, est trouvé paralysé. Et Pierre on peut dire, Pierre va accomplir un miracle, mais ce n'est pas ça que Pierre dit au verset 34. Lorsqu'il voit Aîné, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Ce n'est pas Pierre qui a guéri Aîné. C'est Jésus qui guérit Aîné. Et convaincu par le Seigneur lui-même, je pense qu'on va le voir après avec Tabitha, Pierre prend le temps de prier, mais je pense que c'est le Seigneur qui a donné la conviction à Pierre, je vais le guérir. Et Pierre a pu dire à Aîné, c'est simple, hein? Lève-toi, arrange ton lit, puis là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Aîné s'est levé, et puis, il a pris son lit, puis il est parti. Un peu comme on a vu avant, Pierre avait aussi permis, par l'œuvre de Jésus-Christ, à un boiteux de marcher. Dans Acte 3, on avait vu ça ensemble. Ce n'est pas Pierre qui a guéri Aîné, mais c'est Jésus-Christ. Et à la suite de cette guérison miraculeuse, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et se convertir au Seigneur. En réalité, lorsque Luc emploie ce langage-là, que tous les habitants de Lyde et du Saron, donc le Saron, c'était la région où se trouvait Lyde, c'était une région qui était particulièrement fertile. On voit dans l'Ancien Testament que cette région-là était devenue désertique par un jugement de Dieu. Mais c'était une région qui était fertile. Et puis, Pierre est là.
et accompli cette œuvre de Jésus-Christ. Et puis, tous les habitants, on peut dire beaucoup d'habitants. Je pense que c'est une hyperbole, une image ici, une figure de style pour dire il y en a eu beaucoup de monde qui ont cru dans cette ville-là et se sont convertis au Seigneur. Et on voit qu'en réalité, Jésus continue d'accomplir son œuvre, de montrer qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur. Il a été tout-puissant pour guérir Énée. Et maintenant, par la guérison d'Énée, plusieurs vont croire à l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le Christ, il est tout-puissant pour guérir. Plusieurs aujourd'hui vont croire en Jésus comme étant un homme ordinaire qui a fini sa vie en mourant sur une croix. Plusieurs vont le voir peut-être comme un loser, comme on disait tout à l'heure. Il a essayé de faire du bien, mais les gens ne l'ont pas aimé, fait qu'il a fini sa vie sur une croix. Mais par les miracles que Jésus a accomplis, Jésus a montré qu'il était plus qu'un homme ordinaire, plus qu'un prophète, mais qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Et dans son premier livre, dans son Évangile, Luc mentionne que Jésus lui-même a déclaré être le Christ qui était venu accomplir les promesses de Dieu. Il faut toujours garder, lorsqu'on étudie le livre des Actes, garder à l'esprit l'Évangile de Luc, qui est la première partie du livre, en réalité. Lorsque Luc va présenter Jésus dans la synagogue à Nazareth, en Luc 4, versets 16 à 21, on lit ceci. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, sur Jésus. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Lorsque Jésus est venu sur la terre, et on lit dans l'Évangile de Luc, il a accompli des miracles. Il a guéri plusieurs malades. Il est venu accomplir la promesse de Dieu. Il manifestait qu'il était le Messie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Après sa mort, Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel, a été exalté, et il continue de guérir des malades. L'homme boiteux j'ai mentionné tout à l'heure dans Acte 3, mais Énée en est un exemple. Jésus est tout-puissant pour guérir. Et par ce miracle, Jésus démontre qu'il est réellement vivant, qu'il est le roi ressuscité, le Seigneur exalté, capable de guérir les maladies. Et dans nos maladies, je pense qu'on peut tirer instruction de ça, on doit se confier dans notre Seigneur Jésus. Jésus a réellement le pouvoir de guérir les maladies, mais ce n'est pas toujours sa volonté de guérir de cette façon miraculeuse. Luc nous rapporte l'exemple d'Énée, mais mis à part Énée, il y avait probablement plusieurs malades dans l'Ide et le Sardon qui ont cru en Jésus-Christ. Luc ne nous rapporte pas qu'ils ont été guéris particulièrement. Et ce n'est pas parce que c'est la volonté du Seigneur de guérir une personne particulièrement ici que ça va être sa volonté de guérir quelqu'un d'autre. On va voir, entre autres, que le Seigneur a permis que Tabitha ressuscite. Il n'a pas permis qu'Étienne ressuscite ou que Jacques, qui va être décapité dans la prison, ressuscite lui-même. Le Seigneur accomplit son œuvre selon sa volonté. Et si ce n'est pas sa volonté pour nous aujourd'hui d'être guéris de notre maladie, on doit quand même accepter. Notre vie ne nous appartient pas. Puis en tant que chrétien, on doit faire confiance au Seigneur Jésus. Il fait toutes choses pour sa gloire. Puis, dans nos souffrances, on sait qu'un jour, on va être guéri de toutes nos souffrances. On va être guéri de toutes nos maladies. Lorsque le Seigneur va revenir, il va restaurer toutes choses. On va retrouver la santé. Il n'y aura plus de douleur. Mais moi, je me lève le matin, puis j'ai commencé, peut-être à cause d'un accident quand j'étais jeune, j'ai mal au dos. Je me lève et le matin, c'est difficile.
Vous m'avez même déjà vu des fois, là, quand mon dos est bien endommagé, ça ne marche pas bien. Mais on a des petits bobos, hein? Puis plus on vieillit, les petits bobos apparaissent de plus en plus. Puis des fois, des maladies qui s'attachent à nous. Mais à travers tout ça, on doit se rappeler, Jésus est tout-puissant. Puis Jésus est capable de nous guérir et c'est ce qu'il va faire ultimement. En attendant, on doit apprendre à lui faire confiance. Si c'est sa volonté de nous guérir, j'ai déjà entendu des gens qui ont prié pour avoir des guérisons et le Seigneur leur a donné. Si ça arrive pour quelqu'un, c'est parce que Jésus est vraiment capable de le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver toujours. Mais dans toutes nos circonstances, on peut faire confiance à Jésus. Que ce soit dans la santé, dans la maladie, on sait qu'un jour, on va être guéri. Puis on doit placer notre confiance en Jésus-Christ. Parce qu'on sait qu'un jour, on va être en santé, dans la joie. On va retrouver notre jeunesse. Hein? On va être dans la présence de Dieu. Et puis on va pouvoir le louer pour l'éternité. En attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai des bobos. Je demande au Seigneur, aide-moi, Seigneur. Guéris si c'est ta volonté. Puis s'il le permet, gloire à Dieu. Puis s'il ne le permet pas, gloire à Dieu quand même. Le Seigneur, tu veux que je te glorifie à travers ma souffrance. Parce que le Seigneur aussi a souffert. En attendant, on peut faire confiance au Seigneur Jésus, sachant qu'il est tout-puissant pour guérir et qu'il fait toutes choses selon sa volonté. Et finalement, on voit dans le passage que Jésus démontre qu'il est le Seigneur et le Christ en ressuscitant les morts. Et c'est l'histoire de Tabitha, qui signifie Dorcas, qui en réalité, Tabitha est le nom en araméen, et Dorcas, le nom en grec, qui veut dire gazelle. Je ne pense pas qu'il y ait une signification particulière dans le texte qu'elle s'appelle gazelle, mais c'est ce que ça signifiait. Et c'est toute une femme qui était très appréciée, qui était parmi les disciples, qui est tombée malade, qui est décédée. Elle était appréciée, pourquoi? Parce qu'elle faisait beaucoup de bien, elle faisait des aumônes. Les aumônes, c'était des dons aux personnes dans le besoin, aux pauvres. Et elle est malade, elle meurt, et puis les gens vont la mettre dans une chambre haute, mais ils savaient que Pierre était à Lydde, d'une certaine manière. Hey, ils ont entendu dire que Pierre est à Lydde. Fait qu'on va envoyer des gens chercher Pierre. Et puis les gens se dépêchent. Et Tabitha habitait à Joppé, qui est à peu près 18 km de Lydde. On envoie chercher Pierre, qui ramène. Et puis lorsque Pierre arrive dans la chambre haute, il fait sortir les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre a suivi ces hommes-là, mais lorsqu'il a fait sortir tout le monde, au verset 40, se mit à genoux et pria. Luc ne nous rapporte pas le contenu de la prière de Pierre à ce point-ci. Mais on peut se réfléchir et dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté est-ce que tu vas la ressusciter aujourd'hui? Est-ce que c'est ta volonté? Et Pierre a prié, puis encore une fois, a certainement eu une conviction dans son cœur. Le Seigneur lui a révélé d'une certaine manière, on ne sait pas comment, que cette femme-là allait revivre. Et Pierre, tout simplement dit, après avoir prié, a simplement dit, Tabitha, lève-toi. Elle a ouvert les yeux. Le fait que Pierre prie montre encore une fois que c'est Jésus qui est capable de ressusciter les morts. C'est Jésus qui est tout-puissant. Et ensuite, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Comme à Lydde. Il y en a qui ont entendu parler, se sont convertis au Seigneur. Ça a eu le même effet à Joppé aussi. Pierre a présenté Tabitha ressuscitée, qui s'est levée, puis il l'a présentée vivante. Il disait, what? Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est Jésus qui l'a ressuscité. C'est Jésus qui lui a redonné la vie. Et les gens ont cru. Ça a été connu à Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Regardez l'accent que Luc met. L'œuvre de Jésus-Christ fait en sorte que des gens vont croire en lui parce qu'il est le Seigneur et le Christ. Et ça ne donne pas la gloire du tout à Pierre, mais la gloire à Jésus-Christ en toutes choses. Et ce qu'on voit à travers ce que Pierre accomplit, à travers ce que Jésus-Christ accomplit, c'est que Jésus est tout-puissant pour ressusciter les morts. Et pendant son ministère sur la terre, Jésus a manifesté qu'il était capable de ressusciter des morts. Il a ressuscité la fille de Jaïrus. On se souvient qu'il a ressuscité Lazare aussi. Et on voit lors de la résurrection de Lazare ce que Jésus dit dans Jean 11, 25 et 26. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » En ressuscitant des gens comme Tabitha, la fille de Jaïrus, Lazare, Jésus montre qu'il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir de redonner la vie. Il est le Tout-Puissant. Le Seigneur a redonné la vie à ces gens qui étaient morts, mais à travers ces miracles, Jésus voulait montrer qu'il avait non seulement le pouvoir de redonner la vie physique, mais aussi de redonner la vie spirituelle, la vie éternelle. Parce qu'on est tous, par nature, morts spirituellement. C'est notre état de notre naissance. On tient ça de notre premier père, de nos premiers parents, Adam et Ève. La mort atteint tous les hommes à cause du péché. Paul va dire dans Romains 5 au verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » En plus, il va dire en Éphésiens 2, il parle à des chrétiens, « Avant de connaître Christ, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Cette mort dont il est question, c'est cette mort spirituelle. Cette incapacité de faire quoi que ce soit qui glorifie Dieu. Cette incapacité de vivre pour la gloire de Dieu. Cette incapacité même de nous sauver nous-mêmes. Mort. Pensez à un mort, à quelqu'un qui est mort. Es-tu capable de lui-même de se relever? Impossible. Et c'était notre état, mais spirituellement. On était dans une incapacité spirituelle, naturelle. Ça nous caractérise à cause de nos péchés. Mais Jésus est venu. Il a manifesté, en ressuscitant des gens comme Tabitha, qu'il avait le pouvoir sur la mort et qu'il était en mesure de nous redonner la vie spirituelle. Et il le fait en mourant sur la croix, en vainquant le pouvoir du péché par la croix, puis en ressuscitant des morts. Le miracle de la résurrection de Tabitha montre que Jésus est tout-puissant pour redonner la vie. Et devant la mort, cette réalité à laquelle on doit faire face régulièrement, on doit se confier en Jésus-Christ, qui lui peut nous délivrer du pouvoir de la mort et du péché. La réalité, c'est que, à moins que Jésus revienne avant, on va tous mourir. Tabitha est morte. Elle est ressuscitée une fois, mais elle est morte. Lazare aussi. Il est ressuscité, il est mort. On va tous faire face à la mort. Puis on ne peut pas passer à côté de cette réalité-là. Mais par la foi en Jésus-Christ, on peut revivre spirituellement pour pouvoir vivre éternellement. On va mourir physiquement, mais Jésus est tout-puissant, puis il nous ressuscite à la fin pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Et le cadeau de la vie éternelle, c'est le cadeau que Jésus nous offre. Cette vie spirituelle-là nous est donnée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient en nous, puis il transforme tous ceux qui ont cru pour qu'ils puissent vivre spirituellement pour la gloire de Dieu. Ne plus chercher la gloire personnelle, mais vivre pour la gloire de Jésus-Christ. C'est cette nouvelle naissance-là dont on a besoin, cette nouvelle vie spirituelle qu'on a besoin. Et nous qui avons cru en Jésus, on peut vivre cette vie-là. Et nous croyons Jésus est le seul pour nous rendre favorables à Dieu, pour nous pardonner de nos péchés, le seul qui nous permet de vivre pour la gloire de Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ, on est délivré de nos péchés, on reçoit le pardon, on peut vivre éternellement pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a voulu démontrer à travers ce qu'on a lu ce matin. Jésus est tout-puissant pour guérir, pour ressusciter et pour sauver. Mais pour ça, on doit croire en lui. Et si on le reconnaît comme le Seigneur tout-puissant, on doit aussi marcher pour lui. Le Seigneur continue de bâtir son Église en édifiant les membres, en ajoutant des âmes à cette Église-là pour qu'ils puissent marcher dans la crainte de Jésus, dans la crainte du Seigneur. Et à travers ça, Jésus démontre qu'il est le Seigneur. Au temps de Pierre, on voit que les gens de Lyde, de Jopé, de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, il y a plusieurs qui ont cru au Seigneur. Ils sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Mais de la même façon, aujourd'hui, Dieu annonce à tous les hommes,
aux hommes du monde entier, par tous ces chrétiens qui sont partout dans le monde en train de proclamer l'Évangile de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur. De la même façon, Dieu appelle chacun à abandonner ses rêves de gloire personnelle pour se repentir de leurs péchés et se tourner vers Jésus pour le pardon de leurs péchés. Nous sommes tous appelés à placer notre foi, notre confiance en Jésus seul pour avoir ce pardon et pour être son disciple. Devant toutes ces preuves où Jésus démontre qu'il est le Seigneur et le Christ, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer de poursuivre nos rêves de grandeur, nos rêves de gloire personnelle, ravir la gloire à Dieu pour que tous les projecteurs soient tournés vers nous? Ou est-ce qu'on va réellement décider de fléchir le genou, humblement devant ce Dieu et lui donner toute la gloire? Plusieurs aujourd'hui peuvent s'opposer à cette idée-là de vivre pour la gloire de Dieu. Plusieurs peuvent demeurer indifférents. On peut accepter l'idée, mais ça ne change pas grand-chose dans nos vies. Ça arrive souvent. On voit dans les églises des gens qui disent « Oui, oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. » Puis le reste de la vie ne change rien. Jésus, es-tu vraiment ton Seigneur? Ouais, moi, je crois en Jésus. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Ça doit changer quelque chose. Si Jésus est Seigneur, je plie le genou. Je le reconnais comme Seigneur. Puis je marche dans la crainte du Seigneur. On peut maintenant, ce que le Seigneur nous appelle, c'est de humblement le recevoir. Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, parce qu'il est le Christ. Et vivre dans l'obéissance à sa parole. Et si on a cru, nous sommes ses disciples, nous devons marcher pour lui et pour sa gloire. Ce matin, c'est encore une occasion pour chacun d'entre nous de reconnaître la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître qu'il est le Seigneur exalté et de renouveler envers lui notre désir de le suivre, de marcher pour lui. Je prie que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans chacun de nos cœurs pour qu'on puisse réellement marcher pour la gloire du Seigneur glorieux, notre Seigneur Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous manifester à travers ces passages la grandeur de Jésus-Christ, la grandeur de ce Seigneur merveilleux qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour accomplir notre salut en mourant sur la croix pour nous. Et Seigneur Jésus, c'est ce qu'on veut reconnaître. Tu es réellement le Messie, celui qui bâtit son Église, celui qui est puissant pour guérir, celui qui est puissant pour ressusciter même les morts, mais qui est capable de guérir nos cœurs, de nous réconforter, nous consoler par ta grâce, et aussi qui est capable de nous redonner cette vie spirituelle afin que nous puissions trouver notre joie à vivre pour ta gloire. Seigneur, on a besoin de toi de jour en jour pour se rappeler que dans toutes ces choses qu'on accomplit chaque jour, on veut le faire pour toi. Pas seulement des habitudes, des routines, mais pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, de vraiment être obéissant à ta parole, de marcher pour toi. Que si on déclare que tu es notre Seigneur, qu'on puisse le manifester par notre vie, par des vies qui te craignent et qui marchent pour toi. Seigneur, fais de nous une Église qui vit pour toi et pour ta gloire. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.